Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de LinkedIn Insider. Aujourd'hui, je reçois Emmanuel Pétiot, voilà, qui fait aussi du coaching, du consulting sur LinkedIn. On va parler de comment est-ce qu'on peut se démarquer. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que LinkedIn, c'est un réseau que tout le monde veut appréhender. Et c'est vrai qu'on se dit, comment est-ce que je peux faire la différence? Et on va en parler avec Emmanuel, parce que je pense qu'elle a vraiment des petites pépites à nous délivrer. Je crois qu'on va avoir une très bonne discussion. Je suis ravi d'être avec toi, Emmanuel. Bonjour Julia, écoute, moi je suis plus que ravie déjà, puisque je suis tes vidéos, donc voilà, je suis contente. Et c'est pas pour te passer de la pommade, donc voilà, je suis ravie. Je vais faire synthétique, comme ça on va passer dans le vif du sujet. Moi je suis directrice marketing digital depuis 15 ans, donc j'accompagne principalement des marques dans le e-commerce et le retail. Je suis consultante. Alors, ce n'est pas des slash, mais parce que bon, vous verrez un peu pourquoi après, mais je suis consultante, prof, intervenante et coach. Donc, c'est des différents points d'entrée, mais qui se rapprochent en diagnostic, stratégie différenciante, marketing digital, bien entendu, SEO, donc le référencement naturel, le SEM, et j'ai rajouté justement une surcouche de coaching LinkedIn. Pourquoi? Puisque très simplement, LinkedIn, j'y passe à peu près 3 heures par jour depuis 2 ans. J'ai découvert énormément de choses. J'ai testé pas mal de choses. Donc, mes élèves m'ont dit, en plus, comme je donne des cours de LinkedIn, on fait du coaching LinkedIn, ça te correspond, ça te va bien. Donc, voilà, aujourd'hui, ma présentation. Alors justement, on va commencer directement sur ça. Sur LinkedIn, les étudiants ou les gens que tu coaches, tu accompagnes sur quel niveau? Alors, j'accompagne certains étudiants qui sont en formation initiale ou certaines personnes qui ont un peu plus de 30 ans en formation continue dans les écoles, puisque j'ai remarqué que vraiment LinkedIn avait été le parent pauvre des réseaux sociaux. Ce que je trouve vraiment dommage. Moi, je sais que quand j'ai fait mon executive master en 2019, on m'a dit, mais ouais, LinkedIn, c'est pour mettre le CV. Donc, c'est vrai que j'essaye un peu de désacraliser ce côté old school du réseau social B2B qui devient de plus en plus un réseau social P2P, donc people to people. Et vraiment, je continue vers ma lancée en me disant que vraiment, LinkedIn, c'est mieux que Facebook. LinkedIn, on peut ne pas être sérieux tout en restant professionnel. Mais voilà, on ne raconte pas spécialement sa vie en disant n'importe quoi. On raconte des choses qui sont intéressantes pour évoluer dans le milieu professionnel, mais aussi avec soi-même, se former, continuer à avancer. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on va rarement trouver, comme sur Insta, des photos dénudées. Mais pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant d'être sur LinkedIn parce que de toute façon, le travail, on y passe la majorité de sa vie. Et donc, voilà. Bah, je pense que tu as raison. Alors, c'est intéressant parce que ce concept de P2P, people to people, alors, ça paraît, je pense, pour moi assez évident, mais je ne l'ai jamais vraiment trop entendu. Donc, comme quoi, on en apprend aussi tous les jours. C'est vrai que, que ce soit pour des étudiants, pour des gens qui cherchent un travail, ou aussi des gens pour des opportunités professionnelles, ou pour du lead directement sur LinkedIn, moi, je crois aussi qu'il y a une vraie évolution sur la plateforme. C'est que on s'aperçoit aussi de plus en plus que, bon, bien évidemment, il y a la dimension business qu'il faut assumer, je crois, sur LinkedIn, et surtout, on le voit de plus en plus, c'est une plateforme qui se transforme vraiment pour diffuser de l'information. Moi, c'est vrai que souvent, je ne sais pas toi ce que tu en penses à ce niveau-là, mais je mets un accent très fort sur notamment le pilier, pour moi, où il faut que quand même les gens comprennent qu'ils doivent se transformer d'une manière ou d'une autre, je dirais, en médias. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, sur ce point. Et exactement. D'ailleurs, j'ai fait une conférence à Casablanca l'année dernière sur la transfo des marques, parce que j'accompagne beaucoup de marques, hein, j'ai 44 ans bientôt. Je pense que, comme je dis régulièrement, vous êtes votre vitrine. Et si vous rentrez dans un magasin, c'est parce que la vitrine aussi est belle et qu'à l'intérieur, vous avez une vraie expérience client et de répondre vraiment à un besoin. Donc, soit vous répondez à un besoin, soit vous inventez le besoin. C'est ce qui se fait du coup en marketing stratégique. C'est toujours un petit peu comme ça que ça se passe, mais LinkedIn doit vraiment plus du tout être mis de côté. Mais par contre, il y a quand même pas mal de choses à comprendre sur LinkedIn. On va en parler, je pense, tout à l'heure. Il faut faire attention. C'est comme quand on envoie, tu parlais d'étudiants, c'est comme quand on envoie son CV un an avant et qu'on renvoie un CV qui a été refondu. Si la première approche était mauvaise, vous vous grillez tout de suite. Il faut le dire, vous avez une réputation. N'oubliez pas que les gens s'appellent. Moi, sur LinkedIn, j'appelle environ 10 personnes par semaine dans mes contacts.
Il faut dire que je suis assez pipelette aussi, mais ça fait le tour rapidement, hein. Donc, je pense qu'on va en parler après. Mais c'est vraiment un canal à ne pas oublier, mais il faut savoir, je ne vais pas prendre le mot maîtriser parce qu'il y a eu un livre qui est sorti dessus, mais il faut vraiment savoir l'utiliser. Ouais, moi je pense aussi qu'il y a un élément important, c'est que je crois aussi aujourd'hui qu'on ne s'y intéresse pas assez. Tu l'as dit que souvent c'était un peu pris comme, je dirais, la cinquième roue du carrosse, hein. LinkedIn, moi c'est comme ça aussi que j'ai choisi de me spécialiser. Et je pense aussi souvent qu'on est un peu trop naïf. Un peu trop naïf. On le voit beaucoup sur les étudiants notamment qui, moi je vois passer pléthore de publications sur LinkedIn. Alors j'ai un avis assez tranché sur le sujet, tu me dirais un petit peu ce que tu en penses, mais qui vont partager leur CV et qui vont demander un peu, qui vont faire le monde auprès de leur réseau en espérant que, bon, il y a des gens qui vont jouer le jeu, bien évidemment. Moi, je considère que quand on se pose la question de demander, c'est trop tard. Et justement, sur LinkedIn, l'objectif aussi quand même prioritaire, c'est d'établir un réseau, c'est de construire des relations. Tu l'as dit que donc, tu faisais des appels au téléphone. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je fais directement, mais par contre, c'est vrai que je vais axer beaucoup sur l'aspect conversation directement en messagerie privée sur LinkedIn. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs. Ah oui, oui, tout à fait. C'est un point pour moi qui est primordial. Il faut comprendre que, comme tu l'as dit, people to people, c'est que vraiment on est là pour interagir avec des personnes. On développe sa marque personnelle, son personal branding, son employabilité. On peut employer des termes pour dire tout ce qu'on veut. Mais pour moi, c'est surtout, c'est quoi qu'il arrive, même si on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, même si on n'est pas sûr de ce qu'on va proposer, même si on n'est pas sûr peut-être des opportunités qu'on cherche, il faut se mettre en mouvement et il faut ne serait-ce que commencer à développer son réseau. C'est comme un client qui va me dire je veux commencer à faire de la prospection. En fait, la prospection, de manière indirecte, il faut en faire tout le temps. Il ne faut pas se dire aujourd'hui, voilà, j'ai plus d'opportunités, je me mets à faire de la prospection. Ouais, d'ailleurs, j'en parle souvent parce qu'on est intervenants et profs tous les deux, donc c'est intéressant. Pour ceux vraiment qui ne savent pas vendre, produisez du contenu. On fait ce qu'on appelle du sell inbound, ça veut dire qu'en produisant du contenu, alors moi je le dis carrément, j'ai été directrice commerciale, mais ce n'est pas que je n'aime pas, c'est que je n'ai pas le temps. Et je n'ai pas besoin sur les réseaux sociaux de vendre. Le bouche à oreille, c'est 20% de mon activité déjà. Les gens qui vont d'une société à l'autre, c'est encore 20% de mon activité parce qu'ils me suivent. Et ensuite de ça, j'ai des nouveaux clients qui viennent me voir parce que ils m'ont connu sur les réseaux sociaux. Donc, la multiplication des points de contact, hein, que ce Tout à fait. soit LinkedIn, Facebook, Twitter, et voilà, fait qu'au bout d'un moment, ça va tourner. Mais c'est assez complexe ce que tu disais et très intéressant, c'est qu'on demande que c'est trop tard. Il y a justement une étudiante qui s'est dit, bon, je ne vais pas demander. Elle a fait, donc elle voulait faire une alternance dans le sport. Alors, je pense qu'elle a dû passer au moins une semaine à le créer. Elle a fait une sorte de petit journal où elle voulait Ah oui, travailler j'ai vu dans passer. cette boîte-là. Elle voulait travailler dans cette boîte-là Oui, et elle s'est donné les moyens. On ne peut pas envoyer, comme on dit, une bouteille à la mer à un moment ou à un autre. OK, tout à fait. alors si jamais, oh, écoutez, avec des si, on ne fait pas grand-chose, quoi. Provoquez le destin. Faites quelque chose, investissez-vous, vous voulez travailler pour cette boîte-là, eh ben, vous allez camper même s'il faut. Alors, là, il y a eu l'homme sandwich, il est passé dans le journal, mais faites des efforts. Le ridicule n'a jamais tué personne, je veux dire. Et ça, il y a une citation qui dit ça. Oui. Vous avez peur de quoi? De rien du tout, que vos copines elles se moquent de vous. Enfin, vous aurez une super alternance chez Chanel. Il y en a une qui a publié ça aujourd'hui, qui a dit je vais mettre des ventouses et monter l'homme araignée sur l'immeuble de Hermès ou de Chanel. Ben, vas-y, différencie-toi, essaye vraiment de Oui, sortir du lot. Et c'est là vraiment, vous allez pouvoir trouver du business, bien sûr. trouver des nouveaux formats, des nouvelles idées. Si vous avez un copain qui travaille chez Sub de Pub, demandez-lui un coup de main, vous lui Bien payez sûr. des bières. Voilà, enfin, on a toujours moyen d'échanger des compétences les uns avec les autres. Donnez-vous les moyens. Ça ne va pas vous venir tout cuit dans le bec à un moment ou à un autre. C'est ça le truc. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre à tout le monde. Ça ne viendra pas tout cuit dans le bec. Vous aurez beau même faire ce que vous voulez, du growth hacking, ce que vous voulez, ça ne viendra pas comme ça. C'est peut-être que, alors on lance et on attend. Ben, si au bout, il n'y a pas un verre, à un moment, personne ne va venir. Hein. C'est comme la pêche, hein. Oui. Même si je déteste la pêche. Hein. Donc, Ouais. voilà. Non, non, mais je suis 100% d'accord avec toi, mais je pense qu'on n'en prend pas assez conscience de ça. Il y a plein de publicités ou de messages, c'est facile, c'est rapide. Bon, voilà, on vend aussi des promesses aux gens. Nous aussi, parfois, on fait des promesses, mais c'est délicat, je trouve, ce sujet, parce que déjà, après, ça peut être déceptif pour les gens. Et
justement, on était en train de parler de quelques actions que tu fais au quotidien ou que tu conseilles au quotidien. J'aimerais un petit peu, alors sans bien sûr aller dans ce que tu fais de manière très précise, J'ai mais pas que de tu nous secret. donnes des exemples d'actions que tu mets en place au quotidien sur LinkedIn donc, pour avoir de la performance. Alors déjà, je suis quelqu'un de plutôt gai. Donc j'adore tester des nouvelles choses. Donc déjà, je pense que la curiosité d'esprit vous amène beaucoup. Je crée différents formats. Et puis, ce que je fais, une fois que j'ai créé un format, de temps en temps, hein, je dis bien de temps en temps, pas tout le temps parce que je ne veux pas les embêter et me faire griller. Rappelez-vous toujours du côté grillé. De temps en temps, avant de publier, j'envoie à un ou deux énormes influenceurs, je ne donne pas le nom, des gens qui ont plus de 150 000 abonnés, pour dire bah, écoute, qu'est-ce que tu en penses? Et du coup, y a des gens qui se sont pris d'affection pour moi. Et bon, maintenant, j'ai de moins en moins besoin d'eux, même si j'adore les appeler. Et je leur dis alors, tu ne trouvais pas que c'était un peu trop ou too much? Il y a vraiment des gens bienveillants sur LinkedIn, il faut vraiment vous le dire. Alors, il y a des voleurs, j'en ai connu d'ailleurs. Il y a des voleurs, il y a des plagieurs, il y en a qui font. Voilà, mais il y a beaucoup de gens bienveillants qui vont vous aider. Donc, si vous avez des questions, moi, je me rappelle mes débuts, j'étais paumée. Si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher des personnes, à les remercier en public parce que, non pas tous, hein, mais beaucoup ont un ego. Voilà, et surtout, bizarrement, plus les hommes que les femmes. Voilà. Donc, quand quelqu'un vous aide par MP, n'hésitez pas à le remercier en public. Voilà, ça va. Voilà. Il faut jouer sur tout. LinkedIn, pourquoi LinkedIn? Parce que c'est du marketing stratégique, donc votre cible, ou comment, cœur de cible, tout ça. Ensuite, c'est beaucoup de communication, c'est de la création de contenu, c'est du SEO, c'est de la diffusion. Moi, je suis prof de SEO depuis des années, ça fait 20 ans que j'en fais. Ça, vraiment, LinkedIn, il faut avoir des multi-compétences. Donc, marketing, communication, création de contenu, publicité, communicant et relationnel. Donc, si vous avez tout ça, faites-le. Sinon, montez-vous un groupe où vous allez pouvoir avoir toutes ces compétences-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Alors, c'était sur les actions que tu mènes au Sur les quotidien. actions. Donc, Quelques-unes. ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup travailler en partenariat. D'ailleurs, je pense qu'on s'en parlait un petit peu Mhm. avant. C'est pas parce qu'il y a des concurrents, vous ne devez pas leur parler. Au contraire, je trouve que c'est enrichissant. Et même si vous avez le même cœur de cible, vous n'avez pas exactement la même approche, le même produit, le même prix. Moi, je parle énormément à mes concurrents encore il y a 15 jours. Et d'ailleurs, je commente les posts de mon concurrent parce que je trouve que c'est intéressant. Alors, non pas pour, comme certains, refaire la même chose dans 2 semaines, ce que j'ai vu. Hein. Moi, j'ai publié quelque chose sur le CPF. Il y en a qui ont envoyé des mailing lists derrière. C'est assez rigolo. Mais je parle à mes concurrents pour tout ce qui est post. Alors, j'évite de taguer trop de personnes parce que je trouve que ce n'est pas terrible. Mais je pose des questions ouvertes à la fin. J'essaye de faire des formats. Là, tout cet été, justement, 2020, je me suis lancée sur non pas des choses décalées, mais un peu plus rigolotes. Je suis assez, et je suis sûre qu'il ne m'écoutera pas, mais je suis assez in love de Germinal. Je connais. J'avoue, hein, je suis assez in love de leur approche du coup sur les posts. Alors du coup, j'essaye de voir un peu, de décoder ce qu'ils font. C'est intéressant, c'est à la limite, c'est décoder ce qui marche, de voir ce qui Bien sûr. marche. Alors Bien bien sûr. sûr, vous n'aurez pas les mêmes retours suivant votre réseau. Moi, je crois que j'ai 27 000 bientôt abonnés. Vous n'aurez pas les mêmes retours, ça va dépendre du réseau. Mais regardez ce qui fonctionne, ne copiez pas. Mais vous pouvez vous en inspirer. Bien sûr, il faut faire du content spinning si vous voulez, ou voilà. Enfin bon, je vous parle en chinois, je suis sûre, mais inspirez-vous et vous dites, mais comment je peux même faire encore mieux que ça sans voler quelqu'un? Voilà, et je pense que c'est comme ça. Alors, bien sûr, vous avez votre cible, les gens n'interagissent pas souvent. Si vous voyez que les gens n'interagissent pas ou peu, posez-vous la question, est-ce que c'était le bon moment de publier? Est-ce que c'était le bon horaire? Est-ce que c'était sympa ce que vous publiez? Donc, à la limite, moi, je me suis déjà retrouvée 3-4 fois dans l'année, je ne le cache pas, à effacer des posts et à recommencer, à carrément les supprimer. Donc, vous êtes en test and learn tout le temps, de toutes les façons. Alors, à bas les pods automatiques et tout ça, parce que ça va vous donner, c'est un petit peu comme le ping du robot Google et des fausses visites ou des faux followers. Franchement, vous allez vous faire griller plutôt qu'autre chose, je vous le dis, parce que quand vous voyez 200 likes et 4 commentaires, ou des pauvres commentaires, oui, merci, j'adore, super. Alors moi, déjà, il se peut que des fois, je les commente. Pourquoi? Parce que ça, on m'a posé la question, mais pourquoi tu commentes des trucs comme ça?
Et je lui dis très simplement, je commente pour toucher toutes les personnes qui ont commenté parce qu'elles vont être notifiées, sauf si elles ont désactivé les notifs. Donc, c'est purement une question de stratégie là-dedans. Donc, voilà. Donc, si j'ai une stratégie, c'est un peu celle-là. Oui, c'est très intéressant. Oui, les pods aussi, moi j'ai un avis assez tranché. Je pense, moi j'ai une approche un peu plus, je dirais, volontariste sur ce genre de sujet, où il y a de l'humain, il n'y a rien qui est automatisé. Je peux recommander à des gens peut-être de faire des fois des groupes de 2, 3, 4 personnes pour les aider un petit peu au début parce que c'est vrai que nous, on est habitué à publier. Donc pour nous, en fait, moi, j'ai envie de dire mes publications, que ça marche ou que ça ne marche pas, bon, honnêtement, ça m'est égal un petit peu parce qu'en fait, moi, la seule chose que je regarde, c'est si je fais du business ou pas. C'est ça qui m'intéresse. D'ailleurs, je conseille vraiment aussi aux personnes de ne pas trop regarder aussi forcément leur audience parce qu'il y a aussi beaucoup de touristes. Et puis, plus vous avez d'audience, plus aussi votre message il va se diluer. Et on peut même conseiller parfois à des personnes de nettoyer leur premier cercle sur LinkedIn. Ça peut arriver dans une démarche d'efficacité parce que LinkedIn, après, il délivre aux gens aussi que vous venez d'ajouter. S'ils n'interagissent pas, vous perdez des points. Moi, j'ai fait un essai il y a quelques temps sur ça. J'ai perdu pas mal de visibilité là, ces derniers temps. Ah ouais? Ouais, j'ai perdu. Moi, sur les publications que je faisais en moyenne entre 5 000 et 8 000 personnes que je touchais. Je vois, j'ai fait un dernier post à 10 000 il y a 15 jours, mais aujourd'hui, je fais plus de 2 000, 3 000. Tu vois, j'ai baissé en visibilité. Après, bon, il faut aussi que je me renouvelle sur les formats que je fais. Parce que moi, je fais beaucoup de contenu texte dans mes publications sur LinkedIn et je vais surtout privilégier le message vraiment plutôt que le format. Mais après, moi, c'est l'effet cumulé qui fait aussi que ça fonctionne. Parce que comme tu l'as dit, il y a du référencement. Les gens te trouvent aussi avec les mots-clés. Le réseau aussi, ça marche beaucoup. Moi, je me rends compte que les clients les plus rentables que je capte, c'est par mon réseau, d'accord, et après les recommandations. Attends, je voulais te couper la parole. Tu sais pourquoi? Parce que c'est très intéressant. Il n'y a, et ça je le dis, c'est très important, aucun. Et j'ai bien dit aucun parce que j'ai des analyses justement derrière. Aucun des clients que j'ai signés qui n'ont commenté mes posts. Voilà, ben ça, Alors, c'est quand même hallucinant parce que je ouais. pose toujours la question, mais comment vous m'avez connu? Mais je ne vous ai jamais vu commenter, vous n'étiez même pas dans mon réseau. Aucun des clients que j'ai eus n'a commenté ni liké une de mes publications. 95%, je ne peux pas analyser tout sur 2 ans, mais c'est hallucinant, c'est que vous vous dites, bon, ben, il y a peut-être des réactions, tout ça, mais derrière, la transformation du lead, c'est ça qui est important. Donc, c'est vrai que plutôt que d'éviter de se regarder le nombril, carrément, il faut le dire, de se dire, est-ce que, souvent ils disent ça, hein, je suis un peu vulgaire, mais tu couperas si tu veux, est-ce que tu en as fait plus que moi? Est-ce que tu as une plus grosse que moi, une grosse audience que moi? Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est la transformation. Aucun de mes clients il n'a liké ma publication. C'est que des personnes qui vont venir se servir des choses que vous avez et vous en tirer plus des verres du nez. Ceux qui vont vous commenter, ce n'est pas ceux avec qui vous allez signer. Donc, que vous ayez 5, 10 000 vues derrière ou 30 000, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a un client 2 mois après derrière qui vous a appelé? Le reste, on n'a aucune importance. Donc, ça, ce que tu me dis, c'est drôle. On est alignés et je suis assez d'accord sur ça parce qu'il y a beaucoup de vanité métrique sur les réseaux sociaux. C'est aussi valable sur LinkedIn. Moi, le plus important, c'est savoir pourquoi on est sur LinkedIn, pour qui toucher, d'accord, des décideurs, quel type de décideurs, des prospects, des clients. Et le contenu, on va le publier pour eux. Donc, si on a un marché de niche, bien évidemment, on ne va pas forcément faire des publications qui vont générer beaucoup de visibilité. Et ce n'est pas grave. Moi, il y a un consultant que j'ai accompagné sur tout ce qui était la direction financière. Bon, c'est très spécifique. Donc, voilà, il a la visibilité comme ça. Mais c'est vrai que moi aussi, je me rends compte de ça et je suis vraiment content que tu puisses en parler, Emmanuel, parce qu'il faut se focaliser, selon moi, sur les bons indicateurs. Et nous, on le dit, voilà, nous, on explore au quotidien, d'accord? Moi, je ne vends pas des choses que je n'ai pas testées. Enfin, voilà, on est avant tout des gens on passe à l'action et les clients, bien sûr, après, ils nous font confiance aussi pour ça. C'est un accélérateur aussi, pour moins se tromper. On peut montrer un chemin, je dirais, un peu plus rapide. C'est ça aussi qu'il faut bien comprendre. Exactement. Alors, on a dû tester les pods comme vous pour voir à quoi ça ressemblait parce qu'on ne peut pas vous raconter des bêtises. Donc, moi, j'ai testé il y a 4 mois l'M-Pod. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai dû tester pour mes élèves. À un moment, bon, j'ai fait les captures. Après, je leur ai dit, bon, voilà ce que ça donne. Attention, vous pouvez liker des trucs. Enfin, on doit tester, nous, en tant que formateurs et coach, on doit tester des choses. Maintenant, je vous dis vraiment, c'est important. Quand tu me disais que tu as nettoyé ton premier niveau, moi, j'ai fait un post là-dessus il y a 6 mois en disant, s'il vous plaît, si vous n'interagissez pas avec moi, supprimez-moi. Ça n'a aucun intérêt. Je me suis dit, bon, je vais en perdre. J'ai relancé. Il n'y en a pas un qui est parti.
Et je l'ai refait 3 fois. Parce que moi, je n'avais pas envie, moi, d'aller faire le ménage. Tu te rends compte, ça prend une journée. Et en plus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas sur LinkedIn certaines personnes qui ont peu de réseau. Pourquoi? Parce que toi, comme moi, on le sait, parce que ça peut faire baisser ton reach aussi à toi. Et ça, je trouve ça pas super acceptable. Donc, voilà. Bon, moi, si on vient de se créer un profil et qu'on n'a même pas interagi avec moi, je ne vais pas autoriser. Mais je ne regarde pas trop ça. Il y en a tellement qui regardent si tu es un influenceur ou si tu as plus de 10 000 avant de t'accepter. Je trouve ça moche. Et donc, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Il faut quand même vous le dire. Il y a des gens Oui, bien c'est et vrai. il y a des gens qui sont comme ça. Voilà, je voulais aussi. Bah, non, mais là, je suis 100% d'accord. Je crois qu'on est d'accord sur beaucoup de sujets et c'est très bien. Pour moi, la majorité de ce qu'on fait sur LinkedIn se fait en sous-marin. C'est-à-dire qu'elle se fait en MP, moi je fais beaucoup de prospection inversée et je génère beaucoup de conversations. Toi, c'est des appels au téléphone. Après, moi, ça transforme aussi sur des appels. Mais par exemple, quand quelqu'un va m'ajouter en relation sur LinkedIn, bon, à part si vraiment il n'y a rien en commun, je ne vais pas accepter. Et en général, j'accepte, donc j'accepte la mise en relation. Et si je trouve qu'il y a un intérêt pour moi, je vais engager la conversation. Alors, il y a toujours des gens qui sont surpris de ça parce qu'en fait, tu as l'impression qu'ils sont sur LinkedIn, mais tu ne sais pas pourquoi. En fait, Ouais. ça sert à quoi d'ajouter quelqu'un si après on ne peut pas interagir, monsieur, on ne fait rien, monsieur, on fait rien. Et d'ailleurs, parfois aussi, je m'aperçois aussi des gens qui utilisent des logiciels aussi un petit peu de marketing automation. Moi, je l'ai fait, c'est un petit peu par le passé. Maintenant, je ne le fais plus. Mais voilà, il faut prendre conscience, je trouve, de ça et regarder les bons indicateurs. Regardez vraiment les bons indicateurs en fonction de ce que vous voulez faire. D'accord? C'est comme avoir du trafic sur un site internet. Ça ne transforme pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Autre question pour toi, Emmanuel. Alors, tu sais que LinkedIn, nous, bien sûr, on est dedans, on donne des conseils, on pense que c'est une plateforme où il y a beaucoup d'opportunités, mais il y a toujours des gens qui sont sceptiques. Toujours des gens qui se disent à quoi ça sert, j'ai pas envie d'accepter les règles. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens qui aujourd'hui se disent encore en 2020, LinkedIn, c'est pas pour moi? Comme je t'ai dit, j'ai pas, on est dans un échange, donc je n'ai pas préparé du coup, je Ouais. te l'avais dit. Ou un étudiant, Peu quelqu'un importe qui. qui, non, non, mais t'inquiète pas, je vais pas bloquer. Écoutez, et je suis en train seulement de le monter parce que je n'en avais pas, enfin, d'ailleurs, je n'en avais toujours pas besoin, mais je trouvais que ça faisait stylé. Et puis en plus, je suis prof de SEO, donc mes élèves se moquent de moi. Oui, Euh, si tu veux, je suis juste en train de monter mon site web. oui, J'en avais pas besoin avant parce que le lead rentre. Donc, si je peux donner une preuve de ça, c'est bien ça. Que je n'avais pas besoin de site. Voilà. très Et bien. d'ailleurs, comme je pense toi aussi, Oui, maintenant, il faut quand même que j'en fasse un, histoire de dire que mes concurrents oui, viennent me piquer des idées. oui. Donc, du coup, il en faut un. Moi, quand je travaillais dans le digital, mon agence n'a pas eu de site pendant 8 ans. Ah oui, d'accord. On passait que par les réseaux sociaux. On m'a dit non, mais on va venir nous piquer nos idées. Ouais, je dis, mais écoute, à un moment, c'est bon, hein, on est en 2010, ouvre-toi un site, quoi. On fait du SEO pour les clients et tout. Et ça a été Oui, une panacée, quoi. C'est non, on a peur. Donc, c'est vrai que je n'ai pas besoin de site web. Mon téléphone sonne. Les gens m'appellent. Si je ne peux pas répondre positivement, là, par exemple, on m'a demandé à une formation, un coaching LinkedIn pour une personne super sympa. On est resté 1 heure et demie au téléphone. Je lui dis, mais c'est peut-être plus profond que ça. Tu n'as peut-être pas besoin de moi seulement, tu as peut-être besoin d'un coach emploi. Je dis, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de c'est vrai, psychos. Voilà, c'est vrai. je dis carrément. Non, je suis d'accord avec toi. Donc, même si je vais t'aider à refaire ton CV, ta lettre de motivation parce que tu es sympa et puis ton LinkedIn, je vais tout refondre, c'est plus profond, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne sais pas ce que tu veux faire, si tu es en reconversion ou pas, qu'est-ce que tu aimes. Enfin, moi, je ne peux pas travailler là-dessus. Je ne peux pas te préparer aux entretiens d'embauche. Donc, du coup, je l'ai renvoyé sur quelqu'un. Et voilà. Et c'est en parlant avec ces gens-là au téléphone, les personnes avec qui vous avez du feeling, vous allez leur envoyer des clients. Après, ils vont vous faire bosser derrière et vice-versa. Alors, bien sûr, il faut tomber sur des gens bien parce qu'il y en a pas mal, ils ne sont pas très bons intérieurement. Mais ça crée vraiment du business comme ça. Moi, je ne le cache pas, j'ai quelques coachs, et c'est pour ça que je dis, je parle beaucoup aux gens, mes concurrents ou pas, je dis, j'ai aucun problème. On s'en parlait avant, je suis vraiment à l'américaine, et au contraire, si tu veux, on se fait un live chaque semaine, je ferai un grand plaisir. Je trouve qu'il n'y a pas de concurrence, on peut travailler même en marque blanche. Moi, j'ai travaillé là pour un directeur des ventes, j'étais à l'aise aussi. Pour du consulting, j'étais à l'aise, pour de la com aussi. Et là, il y a peut-être un client qui va me faire travailler, qui est avocat spécialisé dans tout ce qui est loi, douane, très compliqué. Et je me dis, OK, bon, là, j'ai commencé à regarder un peu. Donc, j'ai vraiment fait l'étude de marché
de tous les avocats parce que je sais qu'ils n'ont pas le droit justement de faire de la pub. Ouais, Enfin, tout à fait. c'est complexe. La dernière fois, j'ai travaillé pour une ambassadrice d'alcool en France qui est mexicaine. Je me dis, OK, bon, je connais un peu les réglementations, mais j'ai dû approfondir. Donc, moi, ça m'apporte beaucoup de choses, même sur la cible. Voilà, je trouve ça très intéressant. Mais ce n'était peut-être pas ta question encore. Non, non, là, c'est très bien. Donc, la première opportunité, c'est que on peut directement sur LinkedIn capter des personnes sans forcément avoir un site internet. Ouais. C'est souvent aussi ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, c'est que c'est plus facile d'aller là où sont les cibles ou les prospects plutôt que directement les faire venir sur un site internet. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Si tu as d'autres choses, tu peux le partager toujours pour les gens qui sont sceptiques. Oui, parce que déjà, moi, j'ai fait beaucoup de campagnes Google Ads, hein. Oui, Je suis formatrice en même temps, donc c'est vrai que les budgets, c'est assez important. C'est à un moment ou à un autre, peut-être essayer de faire des pauses sur vos ads, que ce soit Facebook ou Google, et essayez vous-même de tester. Alors, bien sûr, comme le SEO, ça prend 6 mois, 1 an, il faut le dire, ça c'est oui, clair. Par contre, c'est sur le long terme, c'est qu'à un moment, sur les ads, quand vous payez plus, vous avez plus. Et du coup, je pense qu'à un moment, il faudrait peut-être arrêter un petit peu les ads et d'essayer de mettre un petit peu la force sur le contenu. Les pages entreprises, par exemple, sur LinkedIn, elles commencent à reprendre un petit peu d'ampleur, même 6 mois. c'est vrai. Je vous recommande quand même, du coup, d'user des notifications pour les employés. Vous pouvez le faire une fois tous les 7 jours de mémoire. Voilà, enfin, d'essayer vraiment de travailler tout ça et de faire devenir les employés plutôt d'employés advocacy, pardon. Comme je dis, je ne prépare pas mes textes. Donc voilà, et en vérité, testez et vous verrez bien. Si au bout de 6 mois, après avoir publié, alors attention, on ne lance pas une bouteille à la mer, on ne publie pas un post tous les 15 jours, sinon ça ne sert à rien. Vous avez votre ligne éditoriale, voilà, vous dites j'en ai une, je publie 3 fois par semaine. Regardez les résultats au bout de 4 mois et continuez du coup à vérifier vos tunnels et même le trafic entrant sur vos analytiques et regardez un petit peu ce que ça donne. Et je pense qu'à un moment, il faut vous lancer pour le faire. Oui, donc tu dirais que le deuxième élément, c'est qu'au niveau organique aussi, quand même, on a une visibilité qui est quand même encore tout à fait incroyable, je crois, sur LinkedIn. Alors, même si on baisse, moi je vois que j'ai baissé dernièrement, mais ce n'est pas un élément qu'il faut regarder. Mais par exemple, j'ai déjà fait des posts à 150 000 vues qu'avec du contenu texte. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas de manière organique sur du Facebook, sur du Instagram. Et en plus, il y a la dimension business avec les décideurs qui sont sur LinkedIn. Donc c'est ça qu'il faut bien avoir en tête, je crois. Ouais, Mais c'est pareil, il faut le faire pour s'en rendre compte. C'est-à-dire que nous, bien sûr, exactement. on a compris parce qu'on est curieux et qu'on a aussi pivoté sur ce genre d'activité. Mais parfois, ben voilà, ça paraît un peu trop beau et les gens ne veulent pas forcément trop se lancer. Il y a beaucoup aussi, je crois, le côté voyeur, hein, que les gens n'acceptent pas, le regard des autres. Parfois, on va se dire, bon, mais j'ai 150. Parfois, il y a des clients qui me disent, bon, mais j'ai mon ancien boss qui est sur LinkedIn, il va voir ce que je fais. J'ai 150 relations, j'ai peur de publier. Bon, moi, je dis souvent, tu as peur de quoi? D'accord. Là, je crois aussi que c'est un problème d'état d'esprit, hein, parfois qui entre en compte. Et moi, je me bats un peu contre ça. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de pédagogie. Et on en travaille aussi beaucoup, je crois, sur la confiance en soi. Ça, c'est un élément très Exactement. important. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait aussi un petit peu de coaching, hein. Ouais, exactement. D'ailleurs, bon, je devrais, enfin, je sais pas, on est américain, on s'en fout, on dit tout. Ouais. Du coup, moi, j'accompagne aussi, alors là, j'accompagne les entreprises parce que les particuliers, les budgets ne sont pas les mêmes, mais Oui, j'accompagne les entreprises sur les 3 premiers postes. Et oui, pourquoi justement à cause de ça? Parce qu'ils vont bien sûr publier sur la page entreprise, ils n'ont pas besoin de moi, mais le DG, le directeur général, le DGA, le dire marketing et tout, déjà on va les nettoyer les comptes et je vais les aider dessus. Tiens, tu aurais dû marquer ci comme ça, mets-le plutôt comme ça, tu as oublié, tu as porté 2 hashtags, enfin voilà, on va vraiment travailler là-dessus. Alors il y en a, je t'avoue, ils disent à la fin, non mais attends, t'es folle, tu vas gérer toute seule. Bon, ça arrive des fois parce qu'il se dit, mais attends, donc il faut te mettre à jour maximum chaque semaine. Je fais, mais exactement. Il t'est obligé d'être à jour constant. Quand tu es dans le digital, tu ne peux pas rester sur tes acquis à n'importe quel moment, tu dois avancer. Et il y en a qui préfèrent justement confier des comptes, mais il faut vraiment les accompagner parce qu'on est en France et la peur du regard des autres. Moi, à vrai dire, j'ai eu un déclic. Ça a été, j'ai commencé un petit peu comme tout le monde à être au côté, j'aime voyeur si tu veux, oui, sur LinkedIn. Et je me dis, mais comment les gens, ils osent, à vrai dire, publier, raconter leur vie. Et je me dis, mais ils n'ont pas honte. Tu vois, j'étais même moi dans ce ouais, ouais. truc-là encore en 2016. Et à un moment, je me suis dit, écoute, je préfère qu'on m'adore ou qu'on me déteste que d'être Ouais, ignoré. Donc, c'est Marilyn Monroe tout qui à disait fait, ça. tout à fait. Et à un moment, j'avais besoin de partager parce que je montais les marches vers le jury de mon executive master. J'ai payé énormément d'argent, j'ai passé beaucoup de temps à le faire.
Et je dis, j'ai envie de partager ce moment avec LinkedIn. Et c'est ce jour-là où j'ai eu le déclic. J'ai fait une vidéo, j'ai dit, je viens de déposer mon dossier. Je vous avoue que je suis super stressée. Un tournant de ma vie se tourne. Je t'avoue que je rembourse encore aujourd'hui mon executive master. Et j'avais envie de partager. Et j'ai reçu des messages de soutien. Et je me suis dit, tu vois, j'ai été débloquée. Si les gens ne veulent pas me lire, ben, qui m'enlève de Bien leur sûr, réseau, bien sûr. qui me blacklist, ça n'a pas d'importance. Je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Et je pense que le déclic, je l'ai eu là à partir du moment où je dis, je m'en fiche. Et Tout je à fait. pense qu'il y a aussi un état d'esprit dans ce que tu dis par rapport aux personnes qui sont, alors on n'est pas des vieux, mais je pense qu'il y a une histoire d'âge dedans aussi. C'est quand tu as 20 ans, c'est plus, regarde par exemple quand tu es un homme ou une femme sur la plage. Euh, Tu vois, hein, les femmes ou les hommes qui ont 35-40, ben, ils se disent on s'en fout. Et puis celles qui ont 20-25 ans, elles se cachent alors Oui, elles sont beaucoup oui, mieux que les autres personnes. oui, Et c'est vrai, c'est vrai. je pense qu'il y a un problème avec ça, c'est aussi un problème d'âge. Et c'est pour ça, comme tu dis, c'est ce côté coach, c'est pour ça que je mets justement coach et pas mentor, c'est qu'il faut les accompagner. Et carrément, moi, ils me rédigent les posts, j'ai accès à leur compte, je le dis comme je le dis, et c'est moi qui publie. Parce qu'il y a, ah non, mais c'est horrible, tu te rends compte si on me dit ça. Et si un truc qui ne te plaît pas, déjà, tu les bloques. Et puis si tu as autre chose, ben, tu t'en fous, tu réponds. Puis si ne te plaît plus, ben, tu le bloques. Qu'est-ce que tu en as à faire? On Tout ne à peut fait. pas plaire à tout le monde. Donc même moi, j'appuie sur le bouton et je prends les comptes comme ça des gens. Et c'est là où c'est intéressant. Je pense que c'est aussi une histoire Mm. d'âge. Et je pense qu'une fois que tu as passé l'étape, tu sais, C'est là, vrai, tu c'est y vrai. vas et tu lâches plus. Et c'est ça qui est bien. On a du mal à commencer, mais alors pour Ouais. s'arrêter, je te raconte pas. Ouais, après, si on prend aussi une habitude, hein, donc moi je crois beaucoup aussi aux habitudes, que ce soit faire du sport, créer du contenu, et en fait, quand après on l'intègre dans son quotidien, bon, ça devient plus facile. Ouais. Parfois on a des difficultés, mais c'est quand même, souvent aussi les gens me disent, oui, pour toi Julien c'est facile. Bon, en fait, moi ça fait peut-être un peu plus de 2 ans que j'essaie de créer du contenu, donc avant j'étais en agence de communication, je me levais le matin, je faisais une vidéo pour ma chaîne YouTube, après je partais travailler. Donc, c'est aussi un état d'esprit. Il faut être conscient de ça. Tout le monde ne pourra peut-être pas le faire, mais il faut prendre conscience que si nous, on ne le fait pas ou si vous ne le faites pas, d'autres personnes vont le faire à votre place. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est aussi primordial. Alors ça, carrément, sachant qu'en plus, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'à la visibilité, mais non pas à Oui, partager. oui, Donc, si vous ne vous sentez pas, et c'est ce que je dis régulièrement, si vous ne vous sentez pas au début de créer vous-même votre contenu, faites au minimum de la curation de contenu. bien sûr. Donc, vous voyez, il y a des outils assez sympas qui existent du coup de veille. Faites de la curation au début et voyez comment ça prend. Même faites juste des republications. Il faut savoir que du Bien coup, sûr. tu parlais de Julien d'une baisse du coup de vue et du reach. Toi comme moi, on sait que du coup, c'est à cause de l'algo qui a changé Mimé. Moi, avant, je faisais du 40 000. Maintenant, je suis sur du 20-30 000 avec des fois voilà, des pointes un peu plus importantes si j'ai de la chance. Mais par rapport à ça, l'algo, de toute façon, va se complexifier. C'est comme Google, on a 200 critères de référencement. Il y a une core update qui arrive tous les 4 mois et qui vous tue. À un moment, il ne faut pas être dépendant des réseaux, il faut créer l'audience aussi. Bien Et sûr. donc, si vous ne pouvez pas créer du contenu, bah, essayez de faire de la curation et du partage. Voilà, soyez au moins visible et commentez certaines personnes qui vous inspirent. Tout à fait. Bon, ça, je suis d'accord avec ça. Il nous reste encore deux petites questions, Emmanuel, pour cet échange. Donc là, on a parlé un petit peu des actions. Quelqu'un qui commence sur LinkedIn, d'accord, il se lance, il voit l'interview, il dit oui, c'est intéressant ce que dit Julien, c'est intéressant ce que dit Emmanuel. Quels sont les trois premiers conseils que tu pourrais lui donner pour débuter de manière claire et de manière, je dirais, impactante sur LinkedIn? Alors, comme tu m'as donné 3 seulement, donc c'est Ah, un peu ça peut comme, être, ça peut être tu plus. sais, comme la lampe d'Aladin, je crois que c'était 3 vœux, non? C'est pas Ah, ça? je sais pas, je sais pas. Mais ça peut être plus, ça peut être plus. D'accord, ok. Alors, du coup, un profil en titane, là, je vous le dis. D'accord. Alors là, si votre profil n'est pas top, ça ne va pas aller. Donc, en synthèse, comme Oui, tout le monde, hein, on est d'accord, profil, bannière, résumé, mots-clés, expérience, proposition de valeur, qui vous êtes. Donc, déjà, ça, c'est rentre dans le mhm. profil, hein, donc ça fait un. Bien sûr, ouais, d'accord. Profil en titane. Profil Premier, en profil titane. en titane, c'est Ouais, intéressant. profil en titane. Et non, parce que le béton, ça peut casser si tu veux. Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, je reprends un peu la chanson Titanium, tu sais, de David Guetta. Ah oui, ok, ok, J'adore. d'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est mon prochain post, quoi, tu vois. Mais on ne pique pas les Très bien. choses, hein. Ah Ceux non, qui moi je pique pas, m'entendent. je pique pas. Non, mais ceux Ah qui oui, si les m'entendent, il gens n'y a pas que entendent. toi. Attends, s'il C'est te vrai, plaît. c'est vrai, c'est vrai, c'est Si vrai. on est tout seul, ça craint. C'est Non, vrai. non, mais on ne pique pas les idées, s'il vous plaît, Ouais, hein. ouais. OK, bon. Du coup, un profil en béton. Des relations qui sont non pas actives tout le temps, mais assez actives. Oui. Donc ça, déjà, c'est la deuxième chose. Et j'enveloppe dans le numéro 2, ça va vous aider à créer du lien. Et ensuite, de la création de contenu ou de la curation, c'est le pilier numéro 3. Ok, bon, c'est déjà bien pour commencer. Et je pense que c'est des très bonnes pépites sur ça. Est-ce que tu as une dernière découverte ou un déclic, un dernier déclic que tu as eu sur LinkedIn dernièrement, là, ou une fonctionnalité que tu as vu passer, où tu penses que ça va apporter vraiment, ça va révolutionner un peu le game sur la Mais plateforme? grave, mais grave. Alors, on t'écoute. Ah, mais grave, j'adore les stories, c'est Ouais, trop bien. d'accord. Ouais, Pourquoi? Parce que justement, je te disais, ça va révolutionner les choses. Je te parlais justement au début de P2P. Ça me oui. permet de parler aux gens. Et c'est ça que j'aime, parce qu'ils m'envoient des petits messages. Ça me permet de réactiver certains contacts. Et je trouve qu'il faut parler aux gens. Alors, arrêtez, faites des choses rigolotes. Arrêtez de faire voir, ah, j'ai votre client. Parlez plutôt, si vous allez dans une école, c'est, ah, j'ai retrouvé un pote. Enfin, soyez accessible, bon sang. Vous n'êtes pas des titans sur LinkedIn. Alors là, je ne sais pas si tu connais la chaîne Les Titans de LinkedIn. Je ne suis pas dans les Titans de Je ne connais LinkedIn. pas. Ah, voilà. Mais du coup, voilà, essayez de créer de la relation. Donc, les stories, on crée. Il y a Oui. aussi la nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver, je pense que c'est post-Covid, qui est le support avec le cœur et la main. Donc ça peut être sympa. De toute façon, LinkedIn en sort régulièrement. Donc de toute façon, voilà. Maintenant, moi, un peu comme toi, j'essaie aussi de connaître mon audience. C'est aussi ça. Et moi, j'adore les lives, quoi. Moi, j'adore les lives. Et ça fait 1 an que je demande à faire des lives sur LinkedIn. Et ça bloque. C'est quel sujet ça? Ah, mais malgré le fait que je les harcèle, je pense que je vais continuer le Mais mode harcèlement. moi, j'ai fait plusieurs demandes aussi, mais en fait, LinkedIn, alors, on peut le dire pour les gens qui nous regardent, mais en fait, LinkedIn, souvent, ils vont avoir tendance à, pour la partie live, à bloquer un petit peu aussi les gens qui parlent de LinkedIn quand c'est pas cadré par LinkedIn. Mais c'est marrant, c'est exactement ce dont je parlais avec Xavier tout à l'heure. Je lui fais pourquoi? Alors, je les ai appelés justement là-dessus pour le faire via OBS et StreamYard, tu vois. Oui, bien Et sûr, bien sûr. De toute façon, tu voilà, es obligé de passer par un outil externe après pour faire le voilà. live. Donc, et du coup, je lui parlais, je dis mais pourquoi eux ils l'ont? Alors, soit il faut mentir sur le fait de ce que tu vas dire, je trouve ça hallucinant. Voilà, il y a plusieurs relations à moi qui l'ont eu, je suis ravie pour eux et tout, mais je me dis, mais Oui, pourquoi pas moi? Et c'est pas une question d'ego, ils ont moins de oui, contacts, ils publient moins bien sûr, souvent, ils bien font moins sûr. de choses, et je me dis, pourquoi moi? Ah, mais ok, non, mais je vois, et ben, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est pas un problème. De toute façon, on a réussi, je vais te dire un truc, moi, la dernière fois, j'ai fait un live, alors j'étais pas toute seule, hein, je trouvais ça sympa, il y avait 300 personnes, que ce soit sur Zoom ou LinkedIn, ça fait juste du bien à l'ego d'avoir le live, hein, on peut se le dire, Julien, parce qu'on Oui, l'a pas. oui, oui. Mais Bon, voilà. non, le live, après, je pense que c'est aussi une opportunité quand même en termes de visibilité, hein. À Ouais, mon mais il y a le avis, live, que il y a ça peut. YouTube, il y a Facebook aussi en Ouais, live, oui, quoi. oui, Donc, bien sûr. Mais moi, je pense que sur LinkedIn, quand même, il y a il y a vraiment quelque chose à faire aussi avec le live. ouais. Après, comme tu l'as dit, oui, moi, j'ai des gens de mon réseau qui l'ont eu, hein. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, LinkedIn disent qu'ils veulent déployer le live aux gens qui font du relevant content. Et en fait, bon, nous, on fait pas, moi, je fais pas du contenu putaclic, hein, donc c'est du contenu pour aider les gens. Donc, ça pourrait tout à fait rentrer dans cette case. Mais moi, ça fait un moment que je suis pas mal d'anglophones avec la partie live, et même il y a déjà 1 an et demi, il disait que c'était très difficile de déployer le live pour les gens qui parlaient de LinkedIn quand c'est pas notamment un peu cadré par LinkedIn. Voilà. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, on va parler d'autre chose, du coup, que LinkedIn, hein. Et puis Ouais, non, mais voilà. ça c'est donc sur la dernière découverte, tu dirais les stories, hein. Ah, les Tu dirais les stories, stories vraiment pour toi c'est c'est génial. Alors, par contre, il faut vraiment les travailler. Alors, moi, ce que je fais habituellement, si je fais une vidéo, pour éviter de m'embêter, je passe par Insta, si elle est un peu plus oui, longue que 20 bien secondes, sûr. et il me la redécoupe du coup directement. J'ai découvert un outil de sous-titres super facile, c'est Capwing, Ouais. qui est sympa. Mais Parlez ça aux gens. c'est pour iOS ou pour Android, l'outil que tu as montré là? Ah ouais, pardon. Ah ouais, t'as raison. Je suis Android, moi. Alors Voilà, mais donc, c'est bien. Moi je suis Android aussi. ouais. Comment ça s'appelle? Capwing, attends 2 secondes, je prends. Ben, tu vois, on n'a pas Capwing. préparé, regarde. Oh, c'est pas grave. Euh, 2 secondes, tu vois, regarde, j'ai pris ça parce que je l'ai testé encore hier et je l'ai trouvé mais kiffant. Ouais, Capwing, alors K-A-P-W-I-N-G.
Oui. W-I-N-G. Ah ouais, d'accord, Wing. Ok, très bien. J'irai regarder parce Capwing, que, ah ouais, ouais, j'ai un accent franglish, t'as vu. Et du coup, c'est hyper stylé. Voilà, très j'ai trouvé bien, ça assez sympa. Mais parlez aux gens, je veux dire, parlez bien vraiment aux sûr. gens, c'est important. Soyez sérieux, mais pas trop, quoi. Je veux dire, bon, voilà. Les gens, s'ils regardent les posts et qu'ils voient le même truc, très pro, très truc, soyez un peu plus décalé. On ne vous demande pas de vous mettre en maillot de bain, mais soyez un peu Oui. plus décalé, soyez un peu plus accessible aux gens. Faites voir que vous êtes sympa. Alors, c'est sûr que si vous ne l'êtes pas, ce n'est pas la peine. Là, j'accompagne un cabinet comptable. Je lui dis, il y a certaines choses qu'on va éviter, s'il vous plaît. Parce que du coup, il y a des choses aussi dans certains métiers. Alors, c'est sûr que si vous êtes avocat, on va éviter. Par rapport au métier que vous faites, voilà, en tout cas, regardez si vous avez le droit de vous permettre de. D'accord. C'est ça. Bon, c'est super, Emmanuel, ce que tu donnes comme conseil. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour aller plus loin avec toi? Mais alors, je ne réponds pas. Puisque très simplement, vous le savez déjà. Où est-ce que je Ok. suis? On a parlé de LinkedIn. Voilà, donc Emmanuel Petiot, P-E-T-I-A-U, mais ça, à la limite, ça n'a pas d'importance. On est sur LinkedIn. Julien et moi, on est sur LinkedIn. Bon, c'est parfait. Est-ce que tu as une dernière chose que tu voudrais ajouter? Un élément sur Euh, lequel tu voudrais apporter des précisions? les choses changent très souvent. Ne restez jamais sur vos acquis. Je teste régulièrement plein de choses sur LinkedIn. Donc voilà, et faites attention aux personnes qui ont l'air d'avoir, c'est ça vraiment qui peut vous gêner en vous lançant. Ah, mais lui, il a plein de réactions, il a plein de likes. Pensez qu'il y a énormément de personnes qui trichent sur LinkedIn et ne soyez pas envieux envers ça et ne vous dites pas, vous n'y arriverez jamais. Ils ont mis des fois des années à développer une communauté. C'est vrai. Certains passent par des pods automatiques. Certains envoient des MP pour avoir des trucs. Enfin, ne vous Ouais, dites pas que c'est vrai. tout est entièrement naturel. N'ayez pas peur. Au début, il y aura peu de choses et au fur et à mesure, ça va se développer. Ne regardez pas les autres pour vous lancer. Mais toi, justement, sur ça, tu dirais qu'il y a plus de fake ou qu'il y a quand même plus d'authenticité sur LinkedIn, sur les publications que tu vois au niveau des réactions et des... Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Est-ce que tu sais, Julien, que je vais me faire des ennemis? Non, Est-ce mais que tu de sais? manière générale, Euh, de manière générale, il y a beaucoup. Enfin, de Ouais, manière générale, toi, tu, enfin, toi, tu trouves qu'il y a... Ok, non, mais c'est intéressant d'échanger aussi sur ça, je trouve, parce que, comme on l'a dit, voilà, on se compare aux autres et en fait, on le retrouve aussi sur les réseaux sociaux. ouais. Moi, je dis que le seul critère qu'il faut regarder, c'est est-ce que ce que vous faites, ça correspond à la cible que vous voulez toucher, est-ce que ça correspond à vos objectifs. Ouais. C'est ça qu'il faut regarder. Ça prend, c'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais, et puis, il faut se dire un truc toujours, par exemple, quand il y a des nouveaux réseaux sociaux où il y a peu de gens qui étaient au début et donc c'était les maîtres du contenu, eux, ils Bien se sont sûr, fait une communauté parce qu'ils sont arrivés au début. Regardez ceux qui ont bien sûr, 70, 100, 200, 300 000, ils sont arrivés il y a 5, 6 ans. bien Vous n'en sûr. avez quasiment même pas entendu parler. Donc, faut pas être envieux, il y a de la place à prendre. Alors, c'est sûr, peut-être pas avec les mêmes taux d'engagement. Moi, j'adore, par exemple, Christelle Defoucault qui a fait la chaîne Emploi. Bien sûr. Je la suis beaucoup. Je trouve que c'est une personne que je respecte énormément. Et voilà, il y a des gens comme ça qui donnent. Il y a pas mal de fakes. D'ailleurs, j'en discutais sur Twitter tout à l'heure. Mais il y a des gens qui ont quand même su se créer une communauté. Par exemple, il y a la sniper des fautes d'orthographe. Ah oui, J'adore ses posts. Alors, mais des fois, même si c'est un peu tranchant, bon, il y a quand même des gens qui ont des métiers spécifiques et qui sont peu mis en avant, qui ont quand même leur communauté. Et bien puis, il y a sûr. des gens qui sont sympas, comme toi et moi, qui donnent beaucoup. Nous, on a aussi nos étudiants qui nous commandent des fois. Bon, même si, voilà, pas tout le temps, mais on a un écosystème à nous, toi et moi. Donc, si tu Bien sûr. veux, c'est ça. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être que s'ils sont dans des grosses boîtes, dans des agences, qu'ils puissent s'entraider entre eux aussi. Oui, bien Et sûr, bien sûr. je Ça, je le pense que c'est recommande, comme ça c'est ça. sûr. Maintenant, quand vous voyez des 400 vues et des 400 commentaires, sachez tout de suite que c'est du automatique et que ça vous grille sur LinkedIn. Je vous le dis. Ouais. Quand vous voyez un commentaire de 3 4 mots, c'est du fake. Ouais, oui, oui. Ouais, ça, je pense que oui, moi je le savais, mais c'est vrai que c'est bien de le repréciser pour les gens qui nous écoutent. Emmanuel, vraiment, je tiens à te remercier. C'est un Ah, c'est échange déjà très, fini? très, très intéressant. Ah oui, là, déjà, on est à peu près à 47 minutes. Bon, on pourrait faire plus long. Après, les gens, ils vont un petit peu décrocher Ouais. si on fait trop, trop. Vraiment, merci pour cet échange. On se connaissait un petit peu, mais bon, c'est toujours bien d'échanger, je trouve, de manière un peu plus précise sur les sujets.
D'ailleurs, je pense aussi que c'est comme ça aussi qu'il faut se former en regardant des contenus un peu plus aboutis, un peu plus qui vont au fond des choses, même si on peut en parler encore très longtemps. Merci encore pour ta franchise. Voilà, je tiens aussi à le souligner, à tout ce que tu nous as partagé. C'est une grande aide, je trouve, pour les gens qui commencent et même les gens qui utilisent déjà LinkedIn de manière régulière. Pour moi, il y a aussi, comme tu l'as dit, beaucoup d'utilisation, peut-être parfois, où il y a quelques erreurs, où on n'a pas compris forcément aussi trop les codes, où on ne veut pas aussi accepter peut-être les règles. Donc, c'est bien aussi de rappeler ces différents points. Je te dis vraiment merci pour ça. Merci, Julien. J'espère qu'on aura l'occasion de rééchanger. Et vraiment, merci à toi encore pour ça. J'espère qu'on vous a apporté le maximum de valeur dans cet épisode de LinkedIn Insider. Et je vous dis à bientôt. Je te remercie, Emmanuel. À bientôt. On reste en contact. Merci, Emmanuel.